Salut, c'est Shunshi et je suis en compagnie de Nelson. Salut, bonjour. On est pour l'ouverture truite. On va pêcher l'ouverture truite en Belgique. On est donc le 2 mars. Ouais. Il est 9h. 9h, ouais. On va pêcher du coup la truite sur l'ourte. Enfin, en tout cas, c'est la mission aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez peut-être le voir en arrière-plan, ça pousse pas mal. On est à un débit de 32 mètres cubes par seconde. Ce qui est assez impressionnant au final. Habituellement, l'ourte pour l'ouverture c'est plutôt 12 mètres secondes, donc là on est quand même bien au-dessus. Et en été c'est plutôt 7-5 mètres cubes par seconde, donc là on est quand même bien haut dans les débits. On va voir ce que ça va donner. On espère. Hein. On va essayer, on n'a jamais pêché voilà. comme ça. Alors moi aujourd'hui c'est tout nouveau. Je suis au One Earth, donc bon, je sais pas si je vais aller dans l'eau pour autant, mais en tout cas j'ai ma tenue si nécessaire. On va voir ce que ça va donner. Moi j'ai commencé avec un petit leurre souple. Toi tu vas commencer avec l'ordure. un petit leurre dur. On va tenter, on va chercher et on espère trouver. On espère. Alors quand on pêche en eau vive ou mixte, on peut pêcher avec des hameçons simples et triples, mais sans ardillons. Alors habituellement sur mes TP, j'écrase jamais les ardillons, donc je dois pas oublier aujourd'hui, sur tous mes leurres que j'ai pas encore utilisés en eau vive comme ça, de bien écraser mes ardillons. Chose que je fais directement sur ma TP. C'est pour ça que je pêche avec une petite canne assez légère et assez souple pour pouvoir résister aux coups de tête des poissons et éviter de me décrocher, de perdre trop de poissons. Donc on va essayer de pêcher majoritairement les amortis parce que les autres zones ça risque d'être compliqué. Et donc ici directement d'entrée de jeu il y a une petite amortie ici. Hop. Donc on va voir ce que ça va donner. Yep. Les œufs sont aussi un peu froides à mon avis, donc un peu plus compliqué à ce niveau-là. Hop. Changement de leurre, je passe sur une cuillère et l'ardillon a bien été écrasé, donc ça c'est bon. Il y a beaucoup de courant, mais là derrière le pont de l'autre côté, il y a vraiment une amortie. Alors je me rappelle, j'étais déjà venu une fois ici en été, et si j'avais pied, il n'y avait presque pas d'eau. Ici c'est complètement débordé, c'est incroyable. Hop, je sens ma cuillère tirer dans ma canne, donc elle tourne. On va rester sur une cuillère classique dans un premier temps. Petite modification que je vais apporter. J'ai pas envie d'avoir mon fil qui tourne de trop. Donc ce qu'on va faire, je vais rajouter un émerion baril dans l'histoire. Voilà, alors c'est un peu moins discret forcément, mais j'ai un émerion baril qui va me permettre que mon fil virille un peu moins vite. Ce qui est plutôt bien parce que là je pêche avec une tresse en faible diamètre et donc du coup j'ai peur qu'elle s'abîme trop vite si je pêche sans cet émerion baril. Alors ici c'est vraiment une zone de courant beaucoup plus calme. On va voir s'il n'y a pas du poisson qui se tient dans ces eaux là. Waouh! C'est quoi, c'est un brochet d'1 mètre qui vient de passer devant moi? Oh. Brochet de 70 cm. Waouh, il y a un magnifique brochet qui vient de passer devant moi là dans la zone de calme. Un long poisson qui vient de passer devant. Enfin, je dis un brochet, un poisson de 70 cm, je sais pas c'était quoi comme espèce exactement. Mais qui est passé là juste devant moi dans la zone de calme. Allez, encore un changement de leurre, je reste sur un leurre métallique. C'est un micro spinner, alors c'est petit, c'est fin et ça peut pêcher fort proche du fond. Vu que l'eau est assez froide, à mon avis si le poisson est là quelque part c'est sur le fond. Et en même temps je me dis que peut-être que si c'était un barbeau le poisson qui est passé, lorsque j'ai vu un gros poisson, j'ai dit brochet,
Mais c'était un poisson de 70 cm de long plus ou moins. Mais je sais pas du tout ce que c'était comme espèce en réalité. J'ai pas vu autre chose que ça. Et donc je me dis que peut-être qu'un barbeau serait intéressé par ce genre de petit leurre métallique plus petit. Donc à voir. Donc j'essaie de pêcher proche du fond, essayer de voir ce que ça donne. Et en même temps je m'accroche moins avec ce leurre, donc c'est pas plus mal. Et j'ai acheté des waders, c'est pas pour rien. Hein. Et t'imagines si j'en aurais vu deux? Ouh. Ah, il y a un petit écho. Ils sont où les poissons? Vas-y, vas-y, tout là. Oui, oui, oui. Un brochet magnifique. Je l'avais pas au début de vidéo, mais... Oh, oh super. Oh, j'ai perdu ma caméra. T'es sérieux? Elle est tombée devant quoi. Bon. Ils sont de Oh, magnifique hein. Magnifique brochet. Il doit faire quoi? 60? 60 facile hein. Oh. Ah, c'est magnifique. Magnifique poisson. Premier lancé, alors j'avais oublié, j'ai coupé ma caméra. Nelson, tu viens de perdre ta caméra. On regardera après. Mais du coup, tu peux retirer mon leurre. Pas bon ça. Eh, pas capot hein. Pas capot, pas capot, pas capot. Bah tu peux le remettre à l'eau hein, moi. Nelson. C'est gentil ça. Oh. Il est beau hein. Ah, il est très beau. Et c'est le premier qu'on prend en rivière hein. C'est mon premier brochet de rivière, c'est mon premier brochet de l'année. Hop là. Et il va se caler, mais juste quelques mètres plus loin quoi. Monstrueux. Bon maintenant caméra. Premier poisson, Nelson nous a retrouvé sa caméra, il est content. Moi j'ai pris mon premier poisson, alors je suis con parce que j'ai coupé ma caméra juste avant et du coup j'ai dû la rallumer pendant le combat donc vous voyez pas exactement ce qui s'est passé, mais en gros, pour vous résumer, je suis descendu juste derrière l'arbre ici et au bout de ma canne, je sais pas si ça se voit, moi j'ai mes lunettes polarisantes maintenant. Au bout de ma canne, il y a une pierre et j'ai lancé mon leurre vraiment dans l'amorti. J'ai fait 2-3 petites animations, 2-3 petites jerks, tac tac, tac tac, et il est sorti derrière la pierre, il a directement chopé mon leurre. Donc premier lancé et très efficace quoi. Franchement, là j'ai rien à redire sur cette action. En plus je pêche forcément sans ardillon, hein, vu que c'est obligatoire. Et bah, je vise la truite, donc j'ai une petite canne 1,7 g. Donc là, vraiment tous les éléments qui fait que c'était pas le poisson visé et surtout pas spécialement évident de sortir ce genre de poisson quoi. Mais tout s'est bien aligné, tout s'est bien passé. Et, oh, il s'est bien battu. Hein. Mais à côté, je suis sur une petite canne. Hein. Ouais, ça aussi. Moi, je suis content qu'il n'ait pas plus battu parce qu'il aurait cherché le courant derrière, c'était foutu. Hein. Donc pour le moment, on fait vraiment des pêches sur les amortis. C'est comme ça que j'ai trouvé mon brochet. Donc on continue. Chercher des petites amorties et 2-3 petits lancers. Tac. Et donc pêcher avec des petits minots, ça permet de jerker et de faire des petites pauses du coup dans ces amortis et de rester un peu plus longtemps qu'avec d'autres leurres qui sont plus de passage comme une cuillère ou autre. Ça permet de freiner un petit peu. Et mon leurre envoie quand même pas mal de flash. Et vu que j'ai pris un poisson avec, bah, j'ai vraiment confiance en lui pour le moment. Comme je viens de préciser, pour le moment, on verra la suite de la journée. Amorti, mais ça amortit pas grand chose en fait. Allez, première fois qu'on reprend la voiture pour se déplacer. On va voir ce que ça donne. Alors ici, une petite amortie, toute petite. Bon, il y a pas mal de vent ici. J'ai passé sur une petite cuillère pour voir ce que ça donne. Mais oh, le courant de malade. Je vais faire des petits lancers en amont. Et je vais redescendre le courant, on va voir ce que ça peut donner.
pour ceux qui me suivent depuis peu sur ma chaîne, sachez que je ne suis pas du tout habitué à pêcher en rivière. C'est la deuxième fois que je vais pêcher en rivière, sur ce genre de rivière grande et naturelle. Donc je suis pas du tout habitué à ce genre de pêche, donc j'ai essayé de lancer, ramener. Là je vise principalement les zones d'amorti quand j'en vois une, et de temps en temps, comme là je suis lancé un peu plus loin pour voir ce que ça vaut. Mais voilà, j'essaye quoi. Je suis loin d'être un pêcheur expérimenté dans ce genre de domaine. Regardez-moi ça, on a changé de zone, on est parti sur une petite rivière qui n'a pas l'air d'appartenir à un club, et donc du coup par défaut qui est autorisée à la pêche. Wow, la zone est ultra canon. À voir s'il y a du poisson là-dedans. Hop. Dommage qu'il n'y ait pas de poisson. Poisson! Fario! Oui, je l'ai pas pris. Oh, elle est belle! Elle est vraiment belle! Oui! 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 Oh, deuxième lancée! Elle est... C'est une sauvage. C'est une sauvage! Elle est magnifique! Oh, elle est magnifique! Allez, Elle l'a bien chopé en plus, hein. Hop là. Non, vas-y, vas-y, tu peux la remettre à l'eau. Vas-y, vas-y. Elle est magnifique. Franchement, elle a des sublimes couleurs. Hop là, elle est repartie. Bon alors les amis, j'ai pris ce poisson avec mon micro-spinner façon truite arc-en-ciel que je trouve très efficace sur la truite Fario. Alors moi dans ma tête, c'est la concurrence, je me dis que les truites Fario détestent les truites arc-en-ciel et du coup bouffent les petits. Mais en tout cas, elle a tapé magnifiquement bien. J'ai pas vu la tape, mais j'ai bien senti... Non, je l'ai pas vu, mais je l'ai bien senti par contre. Cette rivière est juste magnifique. Wow, Nelson a un poisson. Et c'était quoi comme truite? Mais en termes de taille? Plus petit. Oh, une branche! Hop, je suis passé sur un petit minot. Donc j'étais en train de me dire, je pense que les truites qui sont ici sont toutes petites et celle que j'ai faite en premier lieu, et j'ai eu de la chance parce qu'elle était grande, certainement par rapport aux truites du milieu. Parce que c'est des truites sauvages, le milieu est pas très grand, donc certainement des petites truites Fario qui se trouvent dedans. Alors, Nelson vient de décrocher encore une petite truite au minot, donc je vais passer sur un petit minot de 4 cm. On va essayer de pêcher petit, j'ai trouvé une zone que je sais pêcher un petit peu, genre là. Le problème c'est que je sais que je me monte beaucoup quand je m'avance. Mais en même temps, si je fais pas ça, je risque de ne pas savoir lancer. Hop. Donc je vais essayer de lancer ici sous la branche. On va voir ce que ça dit. Mais là, je me suis complètement exposé. Mauvaise idée à mon avis. Et j'arrive pas à lancer sous la branche parce que manque d'espace. Poisson! Décroché! Petite truite directement au changement de l'heure. Les zones sont juste magnifiques. Magnifique zone. Hop. Ouf. Là, ici, il y a un petit peu de fond, donc il y a des fortes chances qu'il y ait une truite positionnée quelque part par ici. Tac, tac. Je vais pas me dire qu'il n'y a pas un poisson là-dedans. Ah, la zone est juste magnifique. Ah, je viens de voir une petite souris, une musaraigne, un truc comme ça qui viennent de passer pas loin. Alors, changement de l'heure, quelque chose d'un peu plus naturel, quelque chose qui teinte un peu plus vers les verrons, pour voir ce que ça va dire. J'ai regardé un endroit de pêche, là devant moi ça m'a l'air pas si mal, mais donc quelque chose d'un peu plus naturel. Ah, Nelson m'appelle
qui veut dire poisson. Nelson enfin son premier poisson alors. À une petite truite, Fario forcément. Petite mais mignonne. Oh bien joué frère. Bien joué, bien joué. T'as retrouvé la joie? C'est naturel ce genre de nervure ou c'est quelqu'un qui a dessiné ça? On dirait que c'est naturel. Comme quoi la nature peut être magnifique. Oh, c'est pas un poisson ici. Je ne sais pas quoi faire. Poisson! Wow! Allez, harponner. Ça compte pas. Hein. T'as vu le bond qu'elle a fait? Magnifique, poisson pour Maxence. Troisième déjà, faut pas arrêter. Hein. Je veux bien maintenant. Hein. Ah, ils sont magnifiques. Elle est magnifique. C'est pas beau ça. Ça c'est pas beau, non. Hop. Regarde le couleur qu'il y a. Le truc est magnifique, hein, mais je l'ai harponné malheureusement. Mais il t'a attaqué quand même, là. Non? Et en fait, je pense qu'elle s'est. Oui, elle m'a attaqué. Hein. Mais en fait, elle a sauté. Elle a fait un bond d'1 mètre en dehors de l'eau. Hop là. Bon, elle va repartir, hein, mais pas pris dans les œuvres de l'art, celle-là. Et pour les petits poissons que c'est, elles font des bons combats aussi. Hein. Bien joué, Nelson. Elle est très très belle. Elle est magnifique, franchement magnifique. Bon, je pense que je vais aussi faire comme toi, je vais passer sur un petit leurre souple. Je fais pas semblant le monsieur. Hein. C'est pas là, hein. Je me dis que ça peut marcher. Hein. Bientôt, j'aurai plus aucune tête plombée avec, avec un ardillon. Les petits changements de leurre, je vais passer sur un petit leurre souple, une petite crope, en le temps que Nelson il est en train de. Tu vois, hein? Oui, je vois. Là je vais passer au-dessus de toi, du coup. Poisson, poisson! Raté, décroché. Ça m'énerve! Poisson, raté, 2 fois, raté! Raté 2 fois! Une petite truite chez moi, une toute petite. Poisson! Hop là! Et une de plus. Allez. Là, l'eau est pas chaude, hein. Regardez-moi ça, ce beau poisson. Elle est juste sublime. Hein. Yupsi! Ouh. Allez, bravo, merci. Bon, on fait demi-tour. Et donc du coup on va retenter le poste où on a eu des suivis, des touches, mais qu'on n'a pas spécialement réussi à sortir un poisson. Dont celle-ci, hop. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas de touche. Je vais essayer le tout petit shad de chez Delarland. Hop. Poisson! Poisson! Poisson!
Ah, t'as accroché ta canne dans la mienne. Et là, bien. Hop là. Elle est magnifique. Regarde, tu vois, elle n'a pas les mêmes couleurs que les autres, celle-là. Ouais. Mais elle est magnifique aussi. Allez. Donc la pêche que je pratique avec mes leurres, c'est tout simplement viser des zones, des trous. Alors là j'ai des lunettes polarisantes, je sais pas si ça augmente quoi que ce soit comme amélioration de vue ici. Et donc moi je pêche avec des lunettes polarisantes qui me permettent de voir un petit peu mieux les fonds. Et les zones que j'arrive vraiment pas à voir depuis le bord, les fonds, c'est ce que je vais considérer comme un trou, donc une zone plus profonde. Donc certainement une zone de cache où le poisson peut tout simplement s'y cacher. C'est là que je vais essayer de me focaliser mes pêches pour essayer de sortir ces fameux poissons. Hop. Là, par exemple devant moi je vois pas spécialement le fond. Donc j'essaye. Bien joué Nelson. La première truite on a avec la volante. Oh elle est belle. Normalement je prends les belles hein. C'est pas beau ça? Essayez de me rapprocher. Oh elle est magnifique, elle a des sublimes couleurs. Poisson! Oh! Décroché! Oui, décroché! Oh, 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 oh! Elle est encore là! Nelson, viens ici. Viens lancer, je suis accroché, moi je peux plus lancer. Elle est, tu vois, là, sous la branche là-bas. Faut laisser ton leurre un petit peu dévier. Elle m'a suivi à 2 reprises. Ouais. C'est sûr que c'est mon leurre qu'elle veut. Oui, 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 oui. Ah, non. Tu sens bien hein? Non, pas Si, du si, si. Oh, il y en avait une qui vient de fuir. Oh, t'as vu, t'as vu? Elles sont 3. Regarde, hop, 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 hop. On la chasse au haut. C'est toute petite, hein. C'est la tienne. Oh, 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 elles sont 2, elles sont 2. Plus truite. Décroché. Elles étaient 2 derrière, t'as vu? J'ai cru que tu l'avais presque eu. Oh. Mais elles étaient 2 derrière mon petit leurre, quoi. Tac. Ouais. Ah oui, elles étaient 2 à courir. Elles faisaient la course entre elles. Oh, c'est magnifique, franchement. Cet endroit est sublime, quoi. Oh, oui, oui, je l'ai. Décroché, décroché, décroché. Allez. Ça, c'est le problème des cuillères ondulantes sans ardillon. C'est qu'on fait beaucoup d'animation et donc, du coup, on a un moins bon contact au ferrage. Mais vas-y, vas-y, fais un lancer. Hein. Il y a combien de trucs là déjà? Ah, je sais pas, c'est un beau trou. Mais c'est là où j'avais fait ma grosse. Hein. Non, c'était ici. Oh, Non? oui. Oh, t'as vu, t'as vu, t'as vu? Ils sont faux quoi. Il y a un truc de fou. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Elles étaient 2, hein. Je crois que c'est pas une perche ça. Non, c'est une truite, c'est une truite. Mais elle est plus foncée celle-là.
Oh, pardon. Je pense qu'on doit changer de l'heure. Oh, oh, elle était grosse, hein? C'est pas la même tantôt, je pense, tu sais. Laquelle? Que Celle tu as pris. Si, je pense. Oui, oui, oui. Elle a tapé. Elle a fait une belle tape, hein. Hein? Oh, oui, oui, oui. Crochet. C'est pas vrai. C'est la mienne, hein. Enfin la mienne, c'est celle que j'ai faite au tout début. Alors, allez, c'est parti. Ouf, mon lancer était pas terrible. Oh, regarde, c'est une perche. J'ai une perche. C'était une perche. Ça me semblait. Oh, Il me semblait bien que c'était une perche tantôt, j'avais vu ça. Et mais toi, tu fais tous les... je fais tous les espèces aujourd'hui. Tu fais crochet, tu fais... Hop là. Regardez-moi ça, une jolie perche, hein. Oh, franchement, plus que correct, hein. Magnifique poisson, allez, et il va repartir à l'eau. Hop là. Un cendre et un chevenne. Un cheval. Et un chevenne. Allez, je viens de faire 2-3 petits lancers avec l'autre croc. Je change de coloris et de type de croc. Je me fais attaquer par une mouchette. Hop, tac. Et on va voir si maintenant j'ai un peu plus de chance avec cette croc là de faire quelque chose. On ne dirait pas. J'ai encore une dernière stratégie à mettre en place après. J'ai une touche, je pense. Allez, je fais encore un lancé avec celle-là. Et puis, j'échange de l'heure. Je mets une petite cuillère ondulante. Puis, je laisserai reposer un petit peu le trou. Et à mon avis, ce sera jusqu'à la fin de la session que je laisserai reposer. Poisson! C'était une perche. J'ai décroché une perche. Le plus dur quand on a la pêche comme ça, c'est arriver à s'arrêter, quoi. Surtout quand ça donne et que c'était pas. J'ai enchaîné les capots avant d'aller à l'ouverture truite. Donc du coup, je suis vraiment dans le manque de pêche et dans le manque de poissons. Et là, waouh, j'ai tout ce que je voulais. De la nature, du sauvage, des beaux poissons, de la touche, de la tape. Que demander de plus, quoi. Franchement, que demander de plus. Allez, je passe une petite cuillère ondulante, métallique. Et après, on arrête la session là. Faut pas exagérer. Il faut avoir une bonne fin à tout. Alors, on a commencé à 10h, il doit être 15h ou 16h maintenant. Donc c'est une session qui a quand même bien duré. Hop. Donc je ne peux pas dire que je n'ai pas profité de cette session. Elle était juste magnifique, mémorable et adorable. Voilà, ça c'est la petite cuillère ondulante que je vais tester pour finir la session. Allez, un dernier lancer pour la forme. Et après, retour maison. Après cette super ouverture truite 2024.